Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse prothésiste ongulaire, esthéticienne de formation. Ravie de vous retrouver, ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui, ce soir, parce qu'en général je publie plutôt le soir mes vidéos. Donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire ma routine de soins du matin du moment parce qu'elle a un peu changé dernièrement. J'ai quelques nouveaux produits et surtout je me suis remise à utiliser de la vitamine C et j'ai vu en story sur Instagram que vous aviez plein de questions sur la vitamine C, donc je vais répondre à vos questions juste après ma routine et je vais vous parler plus précisément de la vitamine C. Voilà, cette vidéo c'est une routine soin mais c'est surtout un focus sur la vitamine C. Je vais d'abord vous montrer les étapes et vous expliquer ce que je fais. Donc, j'ai nettoyé mon visage. Je me nettoie le visage matin et soir, à moins d'avoir la peau irritée. Dans ces cas-là, le matin, je vais juste me mettre de l'eau sur le visage pour rafraîchir. Donc, moi, mes nettoyants préférés, ce sont les nettoyants de chez CeraVe. À la maison, on a les trois. Moi, j'utilise celui-ci, c'est le Foaming Cleanser. Il y a aussi le SA, je sais plus quoi, avec de l'acide salicylique à l'intérieur. C'est plus mon fils qui l'utilise. Il a 13 ans, ça y est, c'est l'adolescence. Et mon mari, lui, il a la peau extrêmement sèche. Donc il est plus sur le Hydrating Cleanser, le nettoyant qui est sous forme de crème et qui est beaucoup plus hydratant. Après, celui-ci, c'est un gel. Il mousse, mais il agresse pas, il n'y a pas la peau qui crisse. Ça va être juste après une préférence de texture, j'ai envie de vous dire, avec les deux, parce que même quand j'ai la peau un peu plus sèche, celui-ci, je le supporte très très bien. Donc j'en mets un peu au creux de ma main et je me lave le visage pendant 60 secondes. Pourquoi? Parce qu'il faut au moins 60 secondes pour que la peau soit nettoyée. Ça sert à rien d'utiliser un nettoyant hyper agressif, que la peau crisse, mais il faut quand même que le nettoyant puisse faire son travail. Donc 60 secondes, c'est comme quand on se lave les mains pour enlever toutes les mauvaises bactéries et pour avoir les mains propres. Il faut le faire au moins 60 secondes. Comme quand on veut se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, normalement il faut frotter au moins 60 secondes. Donc voilà, 60 secondes pour avoir le visage propre. J'aime beaucoup les nettoyants CeraVe parce qu'il y a des céramides à l'intérieur, il y a de la niacinamide dans celui-là et il y a de l'acide hyaluronique aussi. On m'a posé la question parce que j'avais montré en story, pareil, sur Instagram, la version SA, donc avec de l'acide salicylique, comme je vous disais, que j'avais acheté pour mon fils en plus petit format. On m'a dit « Ah, mais c'est pas un nettoyant pour le corps ?» Non. En fait, les nettoyants CeraVe, les trois, donc le Hydrating, celui-ci et le SA, peuvent s'utiliser aussi bien sur le visage que sur le corps. Vous avez des contenances différentes. Et sur les plus gros contenants, ils vont dire que c'est pour visage et corps. Et sur les plus petits contenants, ils vont vous dire que c'est juste pour le visage. Moi, je suis passée au gros contenant, hein. Et effectivement, c'est marqué dessus visage et corps. Parce que bon, avec 473 ml, forcément, vous pouvez faire votre corps aussi avec. Je ne me nettoie pas le corps avec. Peut-être avec plus le hydrating, mais vous pouvez si vous en avez envie. Ensuite, je vais passer à ma lotion. Donc c'est la Niacinamide Brightening Toner de Good Molecules. Alors si vous le savez ou si vous le savez pas, je l'ai découvert il y a pas longtemps. En même temps, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand il m'a envoyé des produits encore récemment. Mais je fais partie de la liste PR de Good Molecules, donc je reçois leurs nouveautés. Donc j'avais reçu le sérum niacinamide gratuitement. Et j'ai tellement aimé le sérum à la niacinamide que en fait je me suis acheté donc sur le site de Beautylish, parce que Good Molecules, faut savoir que c'est Beautylish qui a créé la marque. Donc vous pouvez acheter sur, je crois que Good Molecules a un, non je suis même sûre, ils ont un site, mais vous pouvez donc du coup l'acheter sur Beautylish, je me répète, mais bon bref. Donc j'ai vu qu'il y avait le pack des deux. Et comme en ce moment les envois aux États-Unis sont un peu longs, j'ai acheté, donc ça c'est moi qui l'ai acheté, j'ai acheté 2 packs du duo niacinamide. Donc j'ai du coup le Niacinamide Brightening Toner. Il contient un peu de vitamine C à l'intérieur, de la niacinamide, donc du coup des extraits. La niacinamide, j'adore ça. Je vais en reparler, je pense, quand il y aura le sérum, mais j'adore le flacon. J'en verse un peu au creux de la main. Et hop là. Oh, ça fait trop du bien. Je me suis lavé le visage juste avant la vidéo. Bon, la peau tirait pas, mais ça fait du bien quand même. Et tout ce que je mets sur mon visage, je descends dans le cou maintenant parce que quand même, dans 2 ans j'ai 40 ans.
C'est très liquide, mais c'est pas coulant. Vous voyez, j'ai mis au creux de la main et ça coule pas. C'est vraiment très agréable à utiliser. Ils disent de le mettre avec un coton, mais j'évite quand même de frotter mon visage avec les cotons. Je préfère faire ça à la japonaise et mettre ça dans le creux de ma main. Si vous ne savez pas encore comment vous allez réagir à la vitamine C, parce qu'il faut pas surdoser, surtout quand on débute, comme la niacinamide d'ailleurs, il y a des personnes qui supportent pas un fort pourcentage, faites attention. Commencez peut-être juste par la lotion. Commencez d'ailleurs en général les nouveaux actifs avec des lotions et après avec des sérums plus fortement concentrés. Parce qu'un sérum, on m'a posé la question d'ailleurs, quand j'ai parlé du sérum à la vitamine C, il y avait une des questions, c'était qu'est-ce qu'un sérum? Eh bien un sérum est en général très liquide, qui pénètre très vite, qui va plus profondément à l'intérieur de l'épiderme, voire dans le derme, parce que la peau a plusieurs couches, et qui est plus fortement concentré qu'un autre produit. Donc vous allez voir une plus forte concentration en général dans un sérum que dans une crème ou que dans une lotion ou le nettoyant ou enfin toutes sortes de choses. Et je vais passer à mon essence. Quelque chose qui hydrate. Donc là, j'aime beaucoup. Alors je sais jamais comment ce nom, c'est Ada Labo. Donc c'est une essence. C'est une lotion essence parce que vous pouvez très bien l'utiliser à la place d'une lotion. Une essence est en général un peu plus épaisse en texture qu'une lotion et un peu plus riche en actifs par rapport à la lotion. C'est un peu l'étape au-dessus. Entre la lotion et le sérum, on va dire. Vous pouvez utiliser les deux, donc faire lotion, essence, utiliser qu'une essence ou utiliser que la lotion. Après, c'est selon vos préférences. Alors, la version premium, parce que là, c'est une lotion... Ada Labo a plusieurs lotions, en fait. Mais je vous explique ça mieux dans ma précédente routine, que je pense que je vais vous mettre en lien dans la barre d'infos et dans le petit i si j'y pense. Ils ont plusieurs lotions. La premium est la plus riche. Il y a 5 acides hyaluroniques différents à l'intérieur, parce que oui, il y a différents acides hyaluroniques avec plus ou moins des gros poids moléculaires. Plus le poids moléculaire de l'acide hyaluronique est gros, et plus il reste en surface, et plus il est petit, et plus il pénètre à l'intérieur de la peau. Elle est plus pour les peaux sèches, matures, mais je la trouve très très agréable à utiliser. Moi qui ai la peau en ce moment grasse, mais déshydratée, elle me fait beaucoup de bien. C'est le sérum SVR que je vais essayer cette fois-ci, donc le C, l'ampoule antioxydant en fait. J'avais testé leur... je sais plus, il s'appelle, c'est avec le rétinol et avec un rétinoïde, parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment du rétinol à l'intérieur. Bref, j'avais beaucoup aimé, donc du coup je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Alors, il vient dans un flacon qui est coloré, il n'est pas tout à fait opaque, il est coloré, je vous expliquerai pourquoi c'est important après. C'est une pipette. Alors surtout les pipettes, parce que je vois plein de gens faire les malins sur internet, Instagram, etc. La pipette ne doit pas toucher le visage, vous ne devez pas contaminer votre produit. Elle ne doit pas toucher même votre main en fait. Hop, 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 hop. Il sent bon et il a une texture quand même assez collante. Mais il est agréable à appliquer, juste ça colle, faut le savoir si vous aimez pas les produits qui collent. Mais bon, c'est le sérum, donc normalement il y a d'autres produits qui viennent après. J'ai utilisé niacinamide, donc de Good Molecules encore. C'est mon deuxième flacon du coup. J'adore ce produit. Dans celle de The Ordinary, il y a du zinc. Dans celle-ci, il y a plus d'agents hydratants en fait. Je le trouve plus agréable pour ma peau, plus agréable à utiliser. Si vous utilisez celle de The Ordinary, elle est plus ciblée peau grasse et peau à imperfection. Et avec le zinc à l'intérieur, tout ça. Et faites attention parce qu'il y a des personnes en utilisant le sérum de The Ordinary qui ont eu un effet de purge. Donc faites gaffe. Moi je suis fan de celui-ci. Donc voilà, j'en ai un flacon d'avance du coup. Donc oui, c'est que je l'aime bien, je pense. Ensuite, ma crème pour les yeux favorite. Je la présente tout le temps, donc je pense que vous n'avez pas besoin de... C'est la Eye Repair Cream de CeraVe que je vais mettre sous mes yeux. Si vous avez les paupières sèches, pensez à en mettre au-dessus aussi. Ça fait comme des lunettes en fait. Hop. J'adore. Après, comme les produits CeraVe, il y a de l'acide hyaluronique, il y a
céramide à l'intérieur. Céramide, j'adore ça. Si vous avez la peau sèche, la peau abîmée, il vous faut des céramides. C'est quelque chose que vous devez cibler en termes d'ingrédients, j'ai envie de dire. Et j'aime bien en avoir un peu dans mes produits et dans ma routine. Ensuite, bien sûr, la crème. Je sais pas si dans ma dernière vidéo, je testais déjà celui-ci, mais je suis passée au multibiotique de The Inkey List. Je crois que j'en ai plus. Oh, faut que je m'achète une crème. Alors la multibiotique, je vous en ai jamais parlé, je crois, donc je vais le faire maintenant. Déjà en termes de texture, la texture est agréable. C'est agréable à masser. Mais ça pue. Le flacon est tout petit à l'intérieur. Il fait que 30 ml. C'est pas énorme pour une crème de jour. J'en prends 2 ponts. Après le packaging par contre je le trouve très bien. Il est pratique. Qu'est-ce que c'est cette crème exactement? Elle s'appelle multibiotique parce qu'elle est censée donc apporter des ingrédients biotiques. Il y a des pré, des pro et des post-biotiques. Je regarde mes petites notes quand même parce que sur le packaging en plus il y a plus la liste INCI et j'ai jeté tout ce qu'il y a avec. Donc le prébiotique utilisé à l'intérieur c'est de l'inuline. Il y a aussi du dérivé d'avoine pour le prébiotique. Il y a beaucoup de fibres et il y a aussi 5% de poudre de yaourt pour le rôle de probiotique. Tout ça c'est fait pour en fait nourrir les bonnes bactéries de votre peau parce qu'il faut savoir que il y a des bonnes bactéries sur votre peau. Ça s'appelle en fait le microbiome. Il faut faire attention de ne pas détruire ce microbiome, de le nourrir pour que votre peau soit rebondie et en pleine santé. Il y a aussi de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Il y a aussi de la squalane, de la glycérine pour le confort. Tout ça c'est des agents hydratants. Je suis en train de tilter, c'est le yaourt, mais ça sent pas le bon yaourt là. C'est un bon produit, pas très cher parce qu'il aide à équilibrer la peau en fait. Il aide à nourrir les bonnes bactéries, il aide à garder en forme les bonnes bactéries de votre peau. Donc je trouve ça pas mal du tout quand même, surtout que c'est à petit prix. La texture en plus elle est quand même vite absorbée et on sent que la peau va bien, vous savez. Bien je colle un peu mais c'est pas dramatique, ça me dérange pas en fait. Enfin voilà, donc la magie des pro, pré, post biotique. Ensuite je vais prendre ma crème solaire, c'est la crème Reine, la Clean Screen Mineral SPF 30. J'ai commandé ma prochaine crème parce que je suis à la fin de celle-ci et j'aime bien en changer régulièrement et j'ai commandé, je sais même plus ce que j'ai commandé, surprise. Bon, j'utilise un différent pour le corps mais je mets quand même dans mon cou. Oui, il en faut une bonne dose et il faut masser. Alors, c'est une crème solaire que j'aime beaucoup, mais après, je trouve quand même que... je sais pas, mais au début, j'adorais sa texture et l'effet matifiant qu'elle avait, mais j'ai plus de mal à les supporter qu'avant. Peut-être parce qu'il fait extrêmement chaud en ce moment, c'est la canicule, et que du coup, je la sens plus sur mon visage qu'avant. Je trouvais qu'elle blanchissait pas, mais ça c'était quand j'étais très pâle et maintenant que je suis un peu plus bronzée, enfin c'est pas la folie non plus, je trouve que elle fait un peu blanc quand même. Faut la masser longtemps. Et voilà. Bon, maintenant on va parler de la vitamine C. J'ai pas testé énormément de sérum à la vitamine C parce qu'on m'a demandé mes favoris en la matière. J'ai testé ceux de The Ordinary, celui qui vient en tube. Je vous mettrai une photo juste là si j'y pense. Que la texture est un peu granuleuse. Je préfère la mélanger du coup à ma crème que de l'utiliser vraiment en sérum seul. Après il était quand même efficace, mais je me souviens plus exactement de la liste d'ingrédients à l'intérieur. C'est pas ma favorite. Ensuite j'ai testé la Paula's Choice, le booster que j'aime beaucoup. En plus le flacon est bien opaque et c'est important pour la vitamine C que le flacon soit opaque. Donc faites attention à la lumière. Le flacon là est teinté parce qu'en fait le liquide à l'intérieur est transparent. Je sais pas pourquoi. J'aime bien éviter les produits teintés avec la vitamine C parce que quand la vitamine C n'est plus bonne entre guillemets, donc elle va être moins efficace, en fait le produit tourne orangé. Si votre produit est déjà orangé, du coup vous ne pourrez pas savoir si la vitamine C est encore bonne ou pas. Moi dès que ça tourne orange je le jette en fait, donc plutôt un flacon opaque donc, et éviter les produits qui sont déjà teintés. La vitamine C c'est un antioxydant. Qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait de lutter contre le stress oxydatif, une agression des cellules par les radicaux libres. Donc, dans le corps, il y a des réactions chimiques. Les réactions chimiques vont produire des radicaux libres, qui sont donc des molécules
des déchets en fait. Pour se stabiliser, ces molécules, vu qu'elles sont instables, elles vont se fixer en fait sur autre chose. Elles vont par contre, en se fixant dessus, les transformer en molécules instables. Ça, c'est pas seulement généré par votre corps, il y a aussi d'autres facteurs qui font que ça se passe. Il y a le soleil, il y a la pollution, il y a le tabac, il y a l'alcool. La présence de radicaux libres en excès dans votre corps, c'est pas bon. Entre autres, plein de choses, un vieillissement prématuré de la peau, parce que là on va quand même s'occuper plus de la peau. Bon, c'est un peu le sujet de... voilà. Donc on se retrouve avec des taches, on se retrouve avec des rides, on se retrouve avec une perte en eau, une perte d'élasticité. En soi, notre corps produit des antioxydants pour lutter contre ces radicaux libres. Mais du coup, il peut arriver que le taux de radicaux libres soit plus élevé et que du coup le corps n'y arrive pas tout seul. Et c'est là qu'interviennent les antioxydants que vous allez apporter à votre peau pour l'aider à lutter contre les radicaux libres. Donc contre les agressions environnementales en fait. Parce que souvenez-vous qu'il y a aussi le soleil, etc. qui peuvent entraîner ces soucis. Dans tous ces antioxydants, il y a entre autres la vitamine C, donc l'acide ascorbique. Il y a aussi en antioxydant, après en dehors de la vitamine C et des dérivés, il y a la vitamine E, il y a l'acide férulique, et d'ailleurs vous trouvez de très bons sérum comme le booster pour le Choice où il y a donc de la vitamine E combinée avec et de l'acide férulique. L'acide férulique et la vitamine E associée à la vitamine C l'aident à la rendre un peu plus stable. Idéalement, la concentration de votre sérum à la vitamine C doit être compris entre 8% je dirais et 20%. Attention, plus c'est fort et plus ça peut être irritant pour la peau. Donc si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseillerais de commencer par un petit pourcentage avant de vous lancer dans des trucs de folie et de pas dépasser quand même 20%. Donc moi personnellement j'aime utiliser ma vitamine C, mes sérums antioxydants le matin. Pourquoi? Parce que la crème solaire en fait ça vous protège des UV mais ça ne peut pas bloquer tous les radicaux libres. Donc l'accumuler avec une vitamine C ou un sérum antioxydant, parce qu'il y a d'autres ingrédients qui sont antioxydants, ça permet en fait de vraiment protéger votre peau à fond contre les radicaux libres, contre le vieillissement, contre toutes les choses mauvaises. Donc quand j'ai de la vitamine C, moi j'aime bien l'utiliser le matin en complément avec ma crème solaire parce que c'est pas dangereux de mettre votre vitamine C le matin. J'ai eu énormément de questions avec la vitamine C, le soleil, le fait de la porter l'été, le fait de... La vitamine C est faite pour vous protéger justement des radicaux libres et du soleil. Donc il faut la combiner bien sûr avec une crème solaire. Mais j'ai envie de vous dire que normalement si votre routine est complète et parfaite et bien pensée, vous devez avoir de toute façon dans votre routine une protection solaire. Normalement. Ensuite, parce que je sais que vous allez me poser la question, oui j'ai utilisé de la niacinamide combinée avec la vitamine C. En fait, le mythe que la niacinamide et la vitamine C ne peuvent pas s'entendre entre elles ou que la niacinamide rend la vitamine C inefficace, c'est que les études ont été mal interprétées. Quand elles ont été faites avec des ingrédients qui étaient très instables et du coup, l'étude a été mal interprétée. Mais elles ont été donc refaites et il n'y a aucun problème à utiliser la vitamine C et la niacinamide dans la même routine. La niacinamide ne rendra pas inefficace votre vitamine C, donc aucun souci. Je pense qu'on va me poser la question aussi, donc je préfère prévenir que guérir. Si j'utilise la vitamine C le matin, le soir je peux parfaitement utiliser des AHA, des rétinoïdes, sans problème. Enfin ça me pose personnellement aucun problème. C'est comme tout, faites attention avec votre peau, introduisez de toute façon les produits au fur et à mesure et faites gaffe. C'est mieux, on ne réagit pas tous de la même façon, on n'a pas tous la même peau et faites attention quand même. Plus le pourcentage en vitamine C est fort et plus il pénètre profondément à l'intérieur de la peau, donc plus il va pouvoir atteindre le derme et c'est dans le derme où il va y avoir cet effet de booster de collagène, parce que c'est pas votre épiderme qui produit le collagène, c'est le derme, dans la couche qui est juste en dessous. Qui dit collagène dit réparation de la peau, dit élasticité, dit efficacité sur les rides. Donc plus la vitamine C a un petit pourcentage et plus il y a des chances qu'elle va rester juste à la surface. Elle aura donc dans ces cas-là vraiment juste
un effet sur les radicaux libres pour protéger votre peau des UV, du stress. Ça prévient en fait, alors qu'à fort pourcentage ça va plus agir en profondeur. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. J'espère que cette petite routine explicative vous a plu. Et maintenant, eh bien, je vais refermer mes volets, fermer mes rideaux, parce qu'il fait chaud. Il fait chaud déjà. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Et puis en attendant, eh bien, plein de gros bisous à vous. Bye bye.